Vous nous suivez à travers le monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Au sommaire de cette émission, 3 thématiques. Tout d'abord, les interclubs de la CAF avec le résultat réalisé par les 10 représentants de la RDC. D'une part, les TP Mazembe à la Ligue des Champions, les Cobos qui sont allés battre le club malawite de Niassa sur le score d'un but à 0, tandis que Lipopo, lui, a été battu du côté de Polokwane en Afrique du Sud par les Sud-Africains de Sekou Kouné sur un score de 3 buts contre 1, alors qu'ici au niveau du pays, dans le derby de la famille vert et noir, vert et blanc de Kinshasa, voulais-je dire, les TP, les Daring Club Motema Pembe et l'FC Renaissance du Congo se sont quittés dos à dos sur un score d'un but partout. Un match à couper les souffles avec de l'ambiance de partout. Peut-on parler d'un grand retour du football congolais du côté ambiance ici à Kinshasa, avec près beaucoup de temps où à ces moments spéciaux ne se passaient pas. Pour en parler, je suis tenu compagnie ici sur ces plateaux avec des analystes. Tout d'abord, Désiré Rex Wamba, que je dis bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à mon confrère ici présent et puis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je suis vraiment très heureux d'être ici sur ce plateau de CML Sport pour analyser sur toutes les thématiques que vous venez d'aborder tantôt. Alors, autour de Désiré Arnold Massengi, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir Désiré, à tous ceux qui sont branchés en ce moment pour nous suivre. À toutes et à tous, c'est parti pour ce moment à Sport. Tout d'abord, on va commencer ici au pays pour parler de la Ligue nationale de football avec ce derby entre deux frères ennemis, les Daring Club Motema Pembe d'une part et d'autre part l'OC Renaissance. Ce n'est plus FC, l'OC Renaissance, j'avais dit au début de cette émission, FC Renaissance, un but partout, alors que les Rennais ont mené depuis la première période sur ces buts. Sur un coup de pied arrêté marqué par l'inévitable Ouattete avant les traditionnels Njombo les soirs, comme ça se passe du côté de Moscovite de l'Asvel Club de Kinshasa. Cette fois-là, c'était aux immaculés de marquer à la dernière seconde un Sébi égalisateur qui est venu pour sauver les immaculés, nombreux au stade des Martyrs, marqué par Bomola au temps additionnel, 1 pour les Daring Club Motema Pembe, 1 but pour l'Olympique Club Renaissance. On va suivre ce qui a été le résumé de ces matchs et surtout à ce but égalisateur des Daring Club Motema Pembe. Une dernière occasion, le centre, c'est un poteau. L'égalisation qui arrive à toute fin de la partie. DCP qui obtient son but égalisateur sur ses centres de Moussika. Bien, cette ambiance Sébi à la dernière minute pour mettre les espoirs, l'espoir des Immaculés venus et qui était mené depuis la première période. Désiré Rex Wamba, vous avez suivi ces matchs de Ring 1, Renaissance 1. Votre analyse? Merci pour la question. On a suivi cette rencontre pour moi, qui est d'ailleurs la rencontre phare jusqu'à présent de cette édition de la Ligue nationale de football de la RDC. On était vraiment ambiancés. On a suivi un match où il y avait de mélange des sentiments. D'autre part des joies, d'autre part des tristesses, des graissements des dents. Et puis avec un football qui était plaisant, avec le public au stade Tata Raphaël qui ont vraiment encouragé leurs joueurs avec des chansons, avec des applaudissements, qui a fait en sorte que ces derbys puissent tenir sa promesse vraiment. Et au niveau aussi des jeux entre deux formations, on a vu comment est-ce que je joue avec de transitions, de belles transitions, de belles séquences. Et de part et d'autre, ils ont eu des temps forts. Renaissance du Congo a su bien utiliser ces temps forts en marquant un but à l'avant-7e minute de jeu, un joli but de coup franc signé par Chancel Ouantété, ces jeunes attaquants que je disais tantôt sur qui fait parler de lui depuis un moment. Un crack
Je connais ces jeunes joueurs depuis 2021, quand il était au niveau de New Jack, l'avant-centre des New Jack à l'EPF Kin. C'était l'un des meilleurs buteurs du championnat de l'attente provinciale de Kinshasa, qui est EPF Kin. Il marque des jolis buts, de buts à Ronaldo Erner, parce que moi, je vous le dis, j'étais à chaque fois que je partais couvrir ces EPF Kin, je voulais regarder au moins un match des New Jack, parce que ces jeunes a du talent, ces jeunes est vraiment prometteur. Donc ça vous surprend pas de les voir évoluer de cette façon, marquer ce but? Avant que tout le monde puisse parler de lui après le match de DSMP, avant d'ailleurs je fais une publication, je pense que mon co-débatteur ici avait bien pour signaler les gens, il faut faire très attention au mec. Très attention aussi, parce que c'est un mec qui va faire parler de lui. C'est un mec que je connais depuis longtemps. C'est un mec, d'ailleurs, j'ai découvert d'autres qualités lors de la rencontre contre DSMP qu'avant je ne savais pas. Un tireur de coups francs. Et il a bien tiré ses coups francs. Il a bien botté le coup franc, est allé jusqu'au fond du filet. Donc, et dans l'ensemble de la rencontre aussi, s'il faut parler des FC Renaissance d'abord, il y a eu des garçons qui se sont illustrés, il y a eu des garçons qui se sont démarqués. Je commence d'abord par l'axe central, il y a Mokobe. C'est le premier jour que je connais ces garçons. Il était calme, il jouait avec sérénité. Il a assuré. La défense aussi. Au milieu de terrain, on prend Christian Kalala, le Léopard U23. Du Congo, il était aussi à l'aise, il a fait aussi son job. Et il y a aussi la renaissance d'un certain qui avait perdu ses repères ou ses talents. Il s'agit du capitaine du FC Renaissance du Congo, Kazadi Okito, même s'il y a eu des déchets ou de passes ratées, mais je sens que c'est comme si ce joueur est en train de renaître, est en train de devenir dans sa meilleure forme. Et aussi, il y a aussi les latéraux aussi des FC Renaissance qui ont fait aussi du bon boulot. Côté DSMP, DSMP à un moment donné dominé la rencontre parce qu'ils avaient des joueurs qui savaient manier au cuir, mais c'est lui qui m'a plus émis ou m'a plus fait du bien dans cette rencontre, c'était Rachidi Moussina. Un tel joueur qui a la facilité d'effacer ses adversaires et de donner de bonnes passes, mais malheureusement, je me pose toujours cette question, pourquoi ces joueurs ne figurent toujours pas sur la liste de l'équipe nationale du Tchad. Certainement, ça dépend aussi des appréciations des entraîneurs, Rex. Voilà, je pense que cette saison, s'il continue comme ça, s'il dure s'il continue toujours à faire ses prouesses, le Tchad s'approche, bon, je pense qu'il sera parmi. Il doit vraiment garder cette forme ou multiplier encore davantage, peut se performer encore pour trouver une place dans les élus des Otis Ngoma, qui n'est pas d'ailleurs issu sur place, alors que le championnat ont déjà débuté. Il est toujours du côté de l'Europe. Je me pose alors la question. Alors qu'il devait faire comme décembre, toujours la petite de les faire. Je me pose des questions. Est-ce un problème de logement? Est-ce un problème de moyens? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'entraîneur principal de notre équipe de locaux puisse se retrouver à l'extérieur alors que le championnat national a déjà commencé? Une question qui mérite d'être posée. Alors, Arnold, vous aussi, vous avez suivi ces matchs. Renaissance 1, DSMP 1, c'est quand même une équipe de Renaissance nouvellement à créer, même si il y a des anciens, parce qu'il y a eu cette séparation un peu qui est venue comme ça à la va-vite. On crée l'Olympique Club Renaissance à la place des FC Renaissance, qui est de ses côtés aussi. Beaucoup des anciens joueurs sont restés de l'autre côté, et cette équipe vient qui arrive quand même à arracher un nil avec le Daring Club Motema Pembe. Même aussi, c'est une équipe de Daring très remaniée, voulais-je dire. Bon, je vais commencer par dire qu'ils sont des anciennes équipes. On a juste remplacé OC à la place des FC. Mais Rex parlait des anciens joueurs qui se sont renés de leur centre. Donc je crois que ce n'était pas une nouvelle équipe de Renaissance. Et surtout, ils savaient très bien mélanger parce qu'il n'y a que les noms, il n'y a que OC qui a changé. Mais les dirigeants sont restés les mêmes. Il y a quelques joueurs, certes, qu'ils ont ajouté de nouveaux joueurs, en l'occurrence l'avant-centre dont on parle ici, ou en TT. Et moi, ce qui m'a émerveillé, c'est les coups francs. Malgré mon co-débatteur parle de ses qualités, mais moi, je n'ai pas trop vu l'avant-centre. Je pense au cours de la saison, peut-être qu'il va améliorer. Mais hormis les coups francs qu'il avait marqués, balle au pied, je ne le vois pas encore venir. Donc, il doit encore travailler, il doit continuer à bosser. Il doit travailler sur balle au pied parce que la conservation de la balle, porter les ballons, c'est un peu compliqué pour lui, sauf marquer des buts à laisser. Voilà, mais quand même, mais ça sort quand même de l'ordinaire, de l'extraordinaire, voir un renard de surface marquer ce coup de pied arrêté. Bien sûr, je ne mets pas en cause ses qualités. Je le dis, hormis les coups francs qu'il avait magistralement tirés,
Et il n'avait pas trop risqué devant les buts, surtout. J'ai pensé peut-être qu'à part marquer ses buts par coup franc, qu'il allait être mordant, balle au pied, mais voilà. On espère que ça arrive. C'est une première pour lui, jouer la Ligue 1. C'est pas facile de quitter les Pefkin et jouer à la Non, foot. c'est pas une première. Pardon? Il était du côté du FC Blessing. Non, mais quand je parle première, peut-être pour ne pas jouer la foot, je peux rectifier, mais au moins jouer dans une équipe phare comme l'FC Renaissance du Congo, la charge du public. C'est une première. Et surtout la pression. Voilà, je voulais parler une première, les derbys quinois. Voilà. Les derbys, c'est une première pour lui. Et dans ce genre de derbys, vous avez la pression. Donc l'erreur était vraiment à éviter. Voilà. Il a fait son match. D'ailleurs, c'est parmi les gens dont on parle. Mais voilà la raison pour laquelle on parle de ces plateaux. Mais il y a eu pas mal de belles choses, surtout l'ambiance. Moi, j'ai aimé l'ambiance. Ça fait trop longtemps qu'on a vu l'ambiance qu'il y a eu hier au Stade Tata Raphaël. Donc, ça faisait vraiment longtemps voir les Quinois. Ça promet quand même. Chanter. Ça promet de belles choses pour la suite. Ça promet de belles choses, mais au moins, on doit améliorer le volet sécuritaire parce que certes, c'était un très bon match. Vraiment, c'était. Est-ce qu'il y avait un problème au niveau de la sécurité? Oui, je vais arriver. C'est comme on dit, un match à éviter au Karatec parce qu'il y avait de l'émotion du début jusqu'à la fin. Mais au moins, volet sécuritaire, on doit améliorer parce qu'il suffit de voir quand le DSMP a égalisé, on a envahi les pelouses par les publics, comme ça, c'est pas bien. Et si au niveau de l'équipe nationale, on arrive à les faire, pourquoi pas au niveau de la Linafoot? Quand je parle de volet sécuritaire, je ne vois pas que la Linafoot ou le DSMP. Donc, je parle de toutes les tenues de la RDC parce que la Linafoot ne se joue pas qu'à Kinshasa. Ailleurs aussi, ça se joue. Donc, on doit améliorer ces côtés-là. Surtout, peu importe l'émotion, l'euphorie, les sentiments, ce qui fait mal chez nous, c'est que nous avons les agents de la sécurité, mais eux aussi sont des fanatiques. Eux aussi regardent les matchs comme nous. Or, ailleurs, ils sont là pour regarder, les stewards sont là pour regarder les publics, les moindres faits gestes de ceux qui sont sur les gradins. Mais eux, ils regardent, ils chantent, ils jubilent. Mais ce n'est que normal, ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir des émotions. Pendant les heures de service. Et écoutez, si vous étiez à leur place, on vous demande d'aller faire ce genre de travail, vous êtes par exemple imanien. Est-ce que vous n'allez pas avoir cette tendance-là en tout moment de commencer à suivre les matchs? Non, c'est interdit. Un professionnel, vous êtes là, nous sommes là, nous sommes en direct. Nous avons aussi des équipes que nous soutenons. Mais dans ces plateaux, on ne viendra pas étaler notre tendance. Donc quand tu es là pour faire le travail, tu dois d'abord travailler. Tu es animé, oui, mais tu es pendant l'heure de service, quand même, tu es là pour assurer la sécurité et non pour chanter. Mais au moins, d'une manière générale, en tout cas, j'ai aimé, c'est bon. Et Rex l'a dit, c'est d'ailleurs jusqu'ici, c'est les premiers matchs qui a mis tout le monde d'accord et ça reste les matchs référence depuis qu'on a repris la Linafoot. Donc je crois d'autres rencontres peuvent venir, mais ces matchs, Veclev va jouer je crois les mercredis. On attend à ce que Veclev va proposer, mais au moins pour OC Renaissance et DSMP, c'était important de lancer leur saison pour moi et ils l'ont fait d'une belle manière et on espère que ça puisse durer. Surtout ce genre de spectacle, il n'y a pas eu de bagarres, certes. À la fin, ça pouvait dégénérer, mais au moins, ça n'a pas eu de bagarre. Mais sur le terrain, on a joué. DSMP, malgré les problèmes, malgré tout, pour finir aux joueurs que Rex a parlé tantôt, Rachidi Moussinga. Moi, je crois, Rex, c'est trop tôt de dire qu'il peut prétendre à une place parce que, bon, certes, on a besoin de joueurs, il a des qualités. Mais moi, quand je vois Rachidi Moussinga, ça me rappelle un certain Javier Pastore avec Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est bon, demain, il est mauvais. Donc, ce qu'on appelle, il a des prestations en dents de scie. Parfois, il est bon. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera bon, quand est-ce qu'il sera bon. Mais au moins, il n'y a pas la stabilité. Ce qu'il nous a livré hier. Pas de stabilité. Ah oui, ce qu'il nous a livré hier, s'il maintient les caps comme ça, il fait même 5, 7, 10 matchs comme ça, il reste comme ça, je crois qu'il pourra amplement mériter une place parce que depuis deux quand il est parti, je vais rappeler, on manque ce que nous appelons effectivement des artistes dans l'équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dribbler 3-4 joueurs, qui peut faire des spectacles. Lui, il a fait. On en a besoin. Lui, il a la capacité de le faire, mais au moins, il doit travailler dessus, rester sur la durée et être constant et pourquoi pas espérer une place au sein des Léopards après. Alors, Désiré Rex, ce match, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains pensent qu'il y avait un sérieux problème d'arbitrage parce que le match était déjà terminé. Au niveau des additionnels, pourquoi arriver jusqu'à ces minutes-là? Question de permettre au DSMP de revenir au score. Vous, quelle analyse pouvez-vous faire de ce que les uns et les autres pensent par rapport à l'arbitrage de ces matchs? Je pense que dans l'ensemble, la rencontre était bonne. Il ne faut pas toujours chercher de petites choses qui peuvent faire en sorte de mettre en mal
notre championnat ou cette rencontre. Bien que l'arbitre avait rajouté 4 minutes de temps additionnels. Ce qui était normal. C'était quand même normal. Lorsque vous regardez, c'est 94, c'est pas 95. Nous sommes dans le 94, dans le 94e minute en fait. Et puis l'action était en cours. Il fallait peut-être attendre que le centre, c'était un centre. Il ne faut pas arrêter momentanément la rencontre. Non, moi je pense que la plus belle chose est qu'ils ont joué sur le terrain entre les deux équipes. Il y avait des répondants et puis il y avait un jeu plaisant. Ils ont vraiment mouillé leur maillot jusqu'à la fin. Et les arbitres étaient à la hauteur. Et les arbitres aussi, ils étaient pas à 100% à la hauteur, mais ils ont quand même fait un bon match. Ils ont su gérer les tensions parce que dans ce genre de rencontres, il faut gérer les tensions de public, alors que le stade Tata Raphaël n'est pas assez vaste comme le stade de Martyr. Il y a le public, on a utilisé le policier pour séparer le public de DSMP et FC Renaissance du Congo. Aussi Renaissance. Ça va. Bon, c'est difficile d'oublier. Même moi au début, je parlais seulement des FC. OCFC. Pour les séparer, on les a utilisés comme des séparateurs. Mais après aussi l'arbitrage aussi, il était pas à 100%, mais quand même il a su gérer toutes ces tensions, tous ces publics, toutes ces actions qui allaient peut-être amener à des embrouilles au niveau du gradin. L'arbitre aussi, un coup de chapeau à lui aussi. Mais pour revenir sur Muzinga, Muzinga c'est toujours un bon joueur. Vous avez raison aussi. Il faut aussi parler en termes aussi de concurrence dans les clubs ou dans l'équipe. Lorsqu'on n'a pas assez on a des concurrents. Il y avait comme Jonathan Nkangalombo, il y avait ils sont des Mbélé, il y avait des juniors Mbélé. Il y avait le monde de la concurrence en fait. Les joueurs Muzinga n'arrivaient pas toujours à s'installer dans l'équipe, mais je pense que il manquait ce temps de l'espace pour exprimer ce qu'il a comme qualité. Maintenant, actuellement là, il peut s'avérer comme un leader de cette formation. Pourquoi? Depuis longtemps, il veut prendre la tête de ses clubs. Depuis longtemps, il veut prendre ses responsabilités. Amener dans un club aussi loin possible. Mais il n'a toujours pas fait ça à cause de concurrence. Mais cette fois-ci, moi, je pense qu'il est bien parti pour pouvoir assumer ses rôles. Dès le début de ces championnats, on a vu contre Céleste. Il était aussi parmi les artisans de la victoire de DSMP contre Céleste aux ultimes temps additionnels. Il a très bien joué. Moi, ce que j'aime avec lui, c'est la facilité d'éliminer ses adversaires. D'effacer, de dribbler, comme on a toujours l'habitude de dire. Il a cette facilité-là. Mais s'il va jouer avec plus de sérieux, plus de maturité, moi je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs que DSMP peut compter sur lui, ou pourquoi pas l'équipe nationale du Chan. Mais il y a encore les temps, il y a encore plusieurs journées devant lui ou devant l'équipe afin qu'il puisse bien défendre les clubs aussi. Mais dans l'ensemble, la rencontre était bonne. Il ne faut pas seulement se figer côté arbitrage. C'était quand même bien. Il n'y avait pas de but de hors-jeu. Les deux buts sont entrés de la plus belle manière. De l'autre côté, Muzinga a fait son travail. Il a fait un centre à Bamolo. Et ils ont marqué aussi. De l'autre côté, Chancel ou Antete, qui a magistralement exécuté ce coup franc qui a donné le but à FC Renaissance du Congo. Mais c'était quand même une surprise de voir un renard de surface et puis marquer un tel but, coup de pied arrêté. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est une qualité de lui que j'ai découvert lors de cette rencontre. Tirer le coup franc. Avant, je ne savais pas ça. Avant, c'était un joueur, il efface les gardiens, il marque, il part dans un contre-attaque, il est bon. Mais là, c'est dans la peau du autre. Voilà. Et puis, je ne les juge pas seulement sur cette rencontre parce que je les connais depuis longtemps. Même lors de la rencontre précédente face à Dauphin Noir, il n'avait pas marqué, mais le public ou le supporter ou les Banafib ou les Réunis ont utilisé l'argent pour les joueurs. Donc c'est comme ça ça se passe dans cette équipe. C'est un élément X pour ces clubs de FC Renaissance du Congo qu'il faudrait vraiment garder, mais surtout aux joueurs. Un petit conseil aux joueurs. Je le connais déjà depuis longtemps, c'est quand même un garçon calme, mais il faut aussi rester calme. Que l'euphorie ou le succès ne t'apporte pas aussi. Vous parlez du silence, de quelle manière sur les terrains, la modestie, l'humilité, voilà, tout ça. L'humilité, il faut travailler, il faut bosser. Parce que Renaissance, c'est un tremplin. Renaissance, c'est un pont qui va t'amener vers une grande équipe.
Je sais qu'il ne va pas faire des ans au FC Renaissance des Corons. Il risque même pas de terminer la saison. Il risque d'être récupéré par les grands cadors. Par un grand cadre. Comme ils ont toujours l'habitude de faire, ils ont fait avec Orsomakou. Il n'a pas terminé la saison avec US Chinkuro parce qu'il était bon. Jean Balek Otos, il n'a pas terminé la saison avec JSK à l'époque parce qu'il était bon. Donc c'est toujours l'habitude des grandes équipes de pouvoir soutirer les joueurs là où on n'a pas en mesure de bien le rémunérer comme d'habitude. Donc moi je pense que c'est un peu ça, s'il faut parler de la Lina Foot. Et aussi il y a la rencontre entre AC Kouya et Étoile du Kivu. C'était vraiment aussi un très bon match. Il y avait vraiment des niveaux entre deux formations. On sent vraiment que l'AC Kouya a envie d'aller vraiment plus loin possible. Et surtout ils sont en deuil. C'était aussi une manière pour eux de rendre hommage aux joueurs Impia qui nous a laissé sur un terrain DG. C'était pendant un match amical. Il a tiré sa révérence, c'est vraiment triste. Je présente mes condoléances à la famille biologique ainsi qu'à la famille footballistique de ces joueurs Pia, qui nous a laissé. C'était vraiment une nouvelle pas bonne, mais ils sont se sublimer, se surpasser, donner les meilleurs dés, offrir à la Sekou et à la victoire, ainsi pour rendre hommage à Mpia. Moi je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et du côté aussi de l'Étoile du Kivu, et le capitaine qui était vraiment à l'auteur, même si ses coéquipiers n'ont pas su vraiment suivre la cadence comme ils étaient. Alors, suivre la cadence comme ils étaient, Arnold Massengi, je vais aussi vous passer la parole, justement pour, avant de chuter avec cette thématique concernant la formation du FC Renaissance. Au-delà de tout, l'arbitrage, on a parlé avec RR Souamba aussi. Est-ce que vous avez la même opinion, la même manière de penser que l'arbitrage de ces matchs était à la hauteur et ces additionnels étaient quelque chose de normal? D'abord, dans tout le monde entier, l'arbitrage parfait n'existait pas. Donc, il n'y a pas un arbitre parfait qui peut mettre tout le monde d'accord. Donc, dans un match de football, il y a toujours des élus, il y a toujours des heureux, il y a toujours des décis. Donc, du côté de FC Renaissance, on chantait déjà parce qu'on savait que c'était déjà la fin du match. Et du côté de SMP, ils espéraient toujours par cette dernière action qu'ils allaient marquer. Et surtout, non, même quand on soutient son équipe, on doit toujours être optimiste. Mais ce n'est que normal. Il faut voir comment le but est arrivé. Certes, on était déjà arrivé à la dernière seconde, si je peux dire ainsi, du temps réglementaire ou temps qu'il avait ajouté 4 minutes. Mais on n'arrête pas une action comme ça. Et surtout que ça jouait dans l'arbitre. Je ne suis pas dans sa peau, mais au moins, si je peux analyser l'action, il attendait à ce que l'action puisse prendre fin. Et après, qu'il allait siffler. Et fort malheureusement, c'est par cette action qu'est venu le but. Alors qu'est-ce qu'il allait faire? Annuler le but parce qu'il attendait la fin pour siffler? Non, le but a été validé de la plus belle des manières. Donc voilà, et un but partout. Donc ce n'est pas la fin du monde. On n'est qu'au début du championnat. Certes, un derby c'est comme une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais au moins, on allait être contre l'arbitre si au moins on arrivait jusqu'à 5-6 minutes et qu'il ne sifflait pas. Là, on allait lui dire que non, il voulait que l'équipe de DSMP puisse marquer. Mais au cours de l'action, le DSMP a marqué à la dernière, mais ça s'est fait à la dernière seconde. Donc ce n'est que normal, on a vu beaucoup de matchs comme ça. Et puis ils ont récupéré les Njomo de vite. Oui, parce que même ailleurs, on a vu beaucoup de matchs comme ça. L'équipe adverse marque et puis on remet les ballons au centre. Et puis dès qu'on donne le coup d'envoi et puis l'arbitre siffle la fin du match. Il n'y a pas que des impératifs. D'ailleurs, ils ont eu même bonus à jouer, je crois, quelques minutes après parce qu'il y a eu cet arrêt de jeu, envahissement de terrain. Donc s'il pouvait marquer notre but, il allait le marquer. Donc le débat n'est pas trop sur l'arbitrage. On a vu du beau football, du beau jeu, il y avait des répondants tous les deux côtés. Donc les joueurs se sont bien comportés sur le terrain. Et cette fête-là, on veut que ça puisse continuer. Donc on ne puisse pas trop s'attarder sur l'arbitrage parce que l'arbitre, au moins, hier, il était sévère. C'est parmi des rares fois où je vois un arbitre dans un derby, c'est compliqué comme ça. Ne pas être complexé, ne pas avoir la peur de siffler. Donc même si un joueur tombait, il laissait l'action continuer. Ça c'est bien. Si un joueur simulé, il laissait l'action continuer. Donc je crois que ce n'est pas le moment de pointer l'arbitre. Il a fait son match. Et les deux équipes aussi ont fait leur match. Et puis aussi, on ne peut que continuer. Et puis aussi, les joueurs ne sont pas trop intéressés à l'arbitre parce qu'on sait dans ce genre de rencontres, on vient tout le temps parler à l'arbitre. Les joueurs se concentrent plus sur le jeu, plus les ballons en fait. Non, y a pas alors ça c'est quand même quelque chose à féliciter. Alors
Il vient de se joindre à nous dans ses habitudes de venir toujours en retard. Bonsoir Ben. Bonsoir Daniel, bonsoir Armand, bonsoir Rex. Bonsoir. Alors, comme monsieur, les retardataires, vous l'ai dit, sont toujours punis. Nous sommes en train de courir derrière les temps. Je te donne 1 minute pour émettre ton opinion, ton avis concernant le match Renaissance du Congo, OC Renaissance et Daring Club Motema Pembe, un but partout. Quelle analyse pour vous? Et d'abord, je dirais que j'ai un sentiment de joie parce que c'était un derby qui se disait avec tout ce qu'on pouvait dire OC Renaissance d'SMP avec l'histoire que nous connaissons. Nous avons quand même vu du beau jeu dans l'ensemble du match. Il y a eu du beau jeu. Il y a eu un match qu'on appelait vraiment le derby. Ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est la mentalité des supporters du FC Renaissance, du OC Renaissance plutôt, qui ont encouragé leur équipe. Après un but, qu'on peut dire, un but de KO, ils sont sortis. Il y a eu quand même des échanges de paroles entre supporters. On vous a malmené, là c'est entre frères. Et puis l'esprit, la grinta des joueurs imaniens qui n'ont pas cédé, ils sont allés jusqu'au bout du match pour trouver cette égalisation. En tout cas, c'est ce que j'ai aimé. Mais ce que je peux déplorer, c'est le comportement des supporters imaniens. Bon, bien que c'est l'émotion, c'est la joie qui ont envahi l'heure de jeu, qui va coûter des amendes au club prochainement, bien que c'est un but qu'on ne s'attendait pas, mais il faut souvent se retenir. Alors, souvent, se retenir. Messieurs et dames, c'est ici que nous allons clore avec cette thématique concernant la Ligue nationale de football pour prendre quelques minutes, question d'analyser sur les interclubs de la CAF avec le 2 représentants de la RDC dans cette compétition. Je le disais au rythme de cette émission, d'une part, les TP Mazembe qui est allé arracher une victoire du côté de Malawi à 1-0 devant les locaux des Niassa, le but marqué par l'international malien Tchèque Fofana à la 6e minute, permettant au Corbeau de prendre cet avantage, alors que du côté des Polokwane en Afrique du Sud, les Lumpa de Lupopo a été bâti sur un score de 3-1. Le match retour, vous dire, prévu pour cette semaine. Mais avant tout, on va d'abord suivre ce qui a été subi des TP Mazembe marqué par Tchèque Fofana. Attention avec ce ballon, il va changer de côté, c'est bien fait avec Cheikh Fofana. Cheikh Fofana, il est passé. Et la frappe de Cheikh Fofana! La frappe de Cheikh Fofana! Et l'ouverture du score du TP! La frappe, superbe frappe de Cheikh Fofana! Oh, quel magnifique but! Cheikh Fofana pour l'unique et le seul but de ces matchs en faveur des Corbeaux. Désiré Rex Oamba, on peut parler aujourd'hui du grand retour des Mazembe. C'est assez prématuré de dire le grand retour de TP Mazembe. Mais s'il faut dire quelque chose, on devrait carrément féliciter cette équipe qui est allée prendre l'avantage à l'extérieur, ce qui n'est pas facile pour nos clubs actuellement. Mais le tout-puissant Mazembe quand même a réussi à faire cet exploit. Et c'est aussi face à quelle équipe? C'est aussi des équipes qui ont déjà peur de tout-puissant Mazembe. Quand il s'agit déjà de jouer contre le tout-puissant Mazembe, ils savent que le tout-puissant Mazembe, c'est une grande équipe, une équipe capable de pouvoir terrasser n'importe quelle équipe, peu importe à l'extérieur ou à l'intérieur. Et déjà, le début de la saison, Mazembe avait compris qu'il fallait jouer les championnats pour être des gens en jambes, pour déjà avoir l'idée sur l'équipe qu'ils pouvaient utiliser lors des interclubs de la CAF. Ça a été fait. On voit l'équipe pratiquement n'a pas changé. L'équipe qui est en train de jouer la Ligue Foot et l'équipe qui a joué ces matchs n'ont pas vraiment changé. Et moi, je pense qu'aussi le boulot reste encore à faire ici à Lubumbashi pour pouvoir valider cette qualification. Le tout-puissant Mazembe, comme on dit toujours, l'impossible ne pas Mazembe, mais il faudrait rester sur la terre. Il faut travailler, il faut rester concentré parce que ces derniers temps, on a connu le tout-puissant Mazembe en train de faire des mauvais pas à Lubumbashi. Moi, je pense que ce ne sera plus le cas avec une équipe qui a assez des jeunes conduits par Lamine Ndiaye. Moi, je pense que l'équipe est en train d'évoluer très bien. Il a fait son équipe à lui. Il a essayé un peu de dégager d'autres joueurs. Moi, je pense que
il a la possibilité d'amener loin cette formation de Toupé Mazembe qui se comporte bien jusque-là. Moi, je pense que c'est une victoire à l'extérieur est vraiment très avantagée pour le tout-puissant Mazembe. Mais le score d'1-0 reste le score piège. On connaît tous comment ça se passe. Lorsque vous battez une équipe par 1-0, il faut vraiment assurer vos arrières ici, ne pas prendre un but, ne pas encaisser, parce qu'en Afrique, jusqu'à présent, le but marqué à l'extérieur compte à 2. Le double est en cas d'inégalisation. Donc, au tout-puissant Mazembe de rester serein, au tout-puissant Mazembe de rester sur leurs appuis pour pouvoir valider leur qualification. Pour pouvoir valider leur qualification, Arnold Mazembe doit rester toujours prudent, comme l'a dit Désiré Rexouamba. Ah, bien sûr, 1-0, on n'est pas trop à l'abri. Si peut-être c'était 2 buts à l'écart, ça laisse comprendre, mais 1-0, surtout avec ces Mazembe qui ne rassurent plus ces dernières années. Ce n'est plus le tout puissant Mazembe qu'on connaissait à l'époque. La belle époque d'Alain Carré, Lamine Ndiaye, c'est parmi les coachs qui avaient laissé une empreinte très positive aussi. Qui avait amené Mazembe au sommet du Mont Blanc, au 7e ciel. Ouais. Moïse Katumbi, toute son équipe, ils ont vu peut-être qu'il fallait faire recours à ces messieurs qui leur a fait jouer une unique jusqu'ici cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, mais au moins depuis qu'il est là, certes, il se cherche encore. Donc, unique finale de la Coupe du Monde. Unique finale de la Coupe du Monde des clubs. C'est ce que j'allais dire contre Inter de Milan, donc certes perdu 3-1. Mais au moins, l'homme est en train de se chercher. Ce n'est plus aussi les Mazembe qui avaient tellement de moyens avant. Donc il n'y a pas assez de moyens avant, pas assez de joueurs comme c'était le cas. Mais c'est Mazembe qui se cherche, qui cherche peut-être à redorer son identité, mais au moins derrière l'équipe de Niassa pour ne pas minimiser l'adversaire, parce qu'aujourd'hui en Afrique il y a beaucoup de surprises, mais au moins ce n'est pas une grosse équipe africaine. Si je ne me trompe pas, peut-être je crois aussi la première fois de jouer peut-être la Ligue des Champions, parce qu'à moi que je me trompe, je n'ai jamais entendu cette équipe, mais au moins quand ils jouent la Ligue des Champions, certes qu'ils ont fait un bon championnat. Ça veut dire qu'ils ont un niveau. Donc ils méritent. Et puis gagner le Popo 3-0. On est sur Mazembe, je crois. Ouais. Donc ils doivent être prudents au retour, parce que là, certes, vous gagnez 1-0 à l'extérieur, mais quand vous jouez des équipes qui n'ont rien à perdre, parce que Niassa n'a rien à perdre devant Mazembe, donc ils viennent jouer pour marquer le tout histoire. Pour tout. Donc c'est Mazembe qui a un nom à défendre et Niassa a une histoire à écrire. Donc c'est à Mazembe d'être prudent, parce que Mbi, il suffit qu'il vous marque un but et ça fera une égalité comme ça va vous coûter cher. Donc à Mazembe d'être prudent au match retour et de savoir conserver les buts qu'ils ont marqués en avance, et pourquoi pas chercher à marquer en premier. Ça va les permettre d'être à l'abri d'une élimination. Alors, d'être à l'abri d'une élimination, Ben, vous allez analyser cette défaite de Lupopo au niveau de l'Afrique du Sud, parce qu'on doit chuter avec l'émission. Le monsieur qui est à ma droite, il a une autre émission quelque part, de même que le monsieur en veste. Il doit quand même s'y rendre le plus vite que possible. Mais avant tout, on va quand même parler de cette équipe de Saint-Éloi, Lupopo, qui elle aussi est tombée du côté de l'Afrique du Sud devant la formation de Sekou Koune. C'est quand même difficile de prononcer le nom de cette équipe sud-africaine. 3-1, Lupopo avec toute la préparation, avec tous les moyens. Aujourd'hui, est-ce qu'on pouvait s'y attendre? On pouvait s'y attendre, je dirais oui, parce que le football se joue sur le terrain et non dans des imaginations. Je pense que la défaite de Lupopo face à Sekou Koune, l'équipe championne de la Coupe sud-africaine, je pourrais dire elle est méritée, la défaite est méritée, parce que c'est la meilleure équipe sur le terrain qui l'emporte. Voilà. C'est la meilleure équipe sur le terrain qui l'emporte. Lupopo a un match à jouer au match retour, a 2 buts à relever pour espérer une qualification. Je pense qu'avec leur entraîneur, les Maliens, Magasuba, qui a quand même une histoire aussi au continent africain. On ne doit pas rester nostalgique quand même. Non mais c'est l'histoire. L'histoire reste une histoire. On ne doit pas de l'histoire. Le football se conjugue au présent. Comme je le disais, les coachs maliens, Magasuba, qui a aussi une histoire au niveau africain, qui a aussi de l'expérience, qui sait comment renverser les situations, parce que je pourrais aussi être historien en disant que les DSMP avaient perdu en 94 ici à Kinshasa pour aller à tout seigneur, tout honneur. Monsieur l'historien, avec Magasuba au Kenya. Donc jouer à domicile, ça pourrait aussi influencer avec une équipe
qu'a le Popo avec des attaquants et une défense, surtout leurs gardiens, qui peuvent aussi faire du mal à cette équipe au match retour. Je pourrais aussi ajouter un mot sur Mazembe. le tout Mazembe, qui a aussi perdu. Comme Arnaud avait dit, Mazembe Qui a gagné. Qui a gagné. Mazembe qui avait gagné. Attention avec les corbeaux. On va l'appliquer chez les Mazembe. Mazembe a gagné la victoire. Certes, elle est étriquée. Elle est étriquée, mais il faut toujours rester vigilant. Et Mazembe a quand même de l'ascendance face à son adversaire, au moins de l'avantage, à 80% qualifié. Puis je dirais aussi que selon les statistiques, Mazembe a joué 4 matchs officiels. Mazembe a marqué 9 buts, n'a encaissé 0 buts. Donc Mazembe est sur la bonne voie vers la qualification. Alors Mazembe est sur la bonne voie vers la qualification. On termine avec l'émission, mais les deux messieurs, j'aimerais que vous puissiez aussi 30 secondes. Lupopo contre l'équipe sud-africaine pour le match retour. Est-ce que Lupopo peut sortir la tête de l'eau? Ils peuvent sortir, mais je vois mal parce qu'ils vont souffrir, Lupopo. Jusque-là, moi, Lupopo, ça ne me convainc toujours pas leur façon de jouer. Certes qu'ils ont fait des recrutements, ils ont fait quelques recrutements. Ça ne vaut pas la peine de recruter des joueurs qui ont déjà un nom, surtout qui ont les poids de l'âge, qui n'ont pas trop des histoires à faire. Parce que ici, tout à l'heure, on parlait de ces jeunes wanted. Vous savez, donc vous avez des gens qui ont une histoire à écrire. Donc, vous citez monsieur, 30 secondes. Laissez une empreinte. Quand vous recrutez, quand vous avez déjà comme des Patou Kabang ou les Michel Mika qui ont déjà presque tout fait dans le football congolais, c'est compliqué. Mais moi, voir le football sud-africain, le football rapide, et c'est que le Popo jusque-là, surtout, ils n'ont pas joué. Est-ce qu'ils ont déjà joué un match avec la foot? Non. Le Popo, non. 2 matchs de victoire. 2 matchs de victoire. Voilà, la façon dont joue le Popo et le football sud-africain, ça sera compliqué parce que le Popo va jouer sous pression. Ils ont des billes à remonter et de l'autre côté, ils ont. Il faut conserver. Mais surtout, je ne crois pas qu'ils vont jouer aussi à domicile parce que quitter le Lubumbashi, peut-être Kinshasa ou bien en Zambie parce qu'ils vont jouer au stade de Mazembe. Ça sera toujours joué à l'extérieur. Ça ne sera pas trop avantageux pour eux, mais au moins, avec tout ce qu'ils ont dépassé, tout ce qu'ils ont comme moyen, et s'il arrivait qui se qualifient, ça sera un bonus pour eux parce qu'ils ont intérêt à défendre leur honneur. On n'a que des équipes, s'ils ne vont pas, Mazembe pas, ça sera une honte pour une grande nation comme la RDC. Donc, ils ne sont que des ambassadeurs. Ils ont intérêt leur souhaiter de bonnes chances. Mouiller les maillots, surtout à domicile, remonter les débits. Ce n'est pas impossible. Ils ont mieux fait contre, je crois, Sakanda. On a dit 30 secondes. Ils ont bien joué ici. Ils l'ont fait ici, ils l'ont fait avec l'équipe d'Angola. Et ils peuvent aussi refaire l'exploit avec l'équipe sud-africaine. Vers Wamba, 30 secondes, Lupopo. Ça promet. 30 secondes, tout reste possible de réaliser l'exploit. D'amener Lupopo à la qualification. Ils ont une équipe pas seulement c'est pas seulement Villevia ou il y a seulement de Ville là-bas. Ils ont vraiment une équipe de jeunes. Lorsque vous regardez le début du championnat, Patou Kabang n'a pas joué, Mika Miché n'a pas joué, Iko Yembe n'a pas joué. Le reste, ils sont vraiment des jeunes, je vous rassure, avec des Louison Sifou, avec des Orso Mwako, avec des Bola, avec des héritiers Makambo. Moi, je pense ils peuvent sortir la tête de l'eau. Dans les 2 matchs qu'ils ont joué à la Ligue Foot, c'était Bertin Marou qui était comme l'entraîneur, parce que leur entraîneur n'était pas là, c'était un instructeur de la CAF. Et dans son retour, l'équipe perd. Et moi, c'est aussi un message à lancer aussi aux dirigeants de FC de réfléchir aussi. Makou n'est pas un petit entraîneur, Makou n'est pas moindre aussi. Il faut lui donner de toujours laisser la confiance aux expatriés ou aux étrangers de diriger nos équipes. C'est bien, ça apporte quelque chose de bien aussi, mais je pense aussi, il faut aussi penser à des gens comme Makou. C'est aussi un bon entraîneur. Et à chaque fois qu'il est sur le banc de Lupopo comme titulaire, il ne perd rarement. Et je pense que les dirigeants doivent vraiment réfléchir sur ça. Pourquoi pas lui donner cette équipe qu'il a entraînée ou l'a préparée pour cette rencontre, de finir avec. Alors, de finir avec, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci Arnold Massendi que je dois laisser pour aller participer dans une autre émission. C'est notre travail, c'est une obligabilité. De même que Désiré Rex Wamba, merci pour la patience, merci pour cette volonté en tout moment de venir pour analyser, pour informer. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est notre travail, il faut le faire. Merci au Célèbre Unique, Ben, monsieur qui arrive toujours en retard. Donc, là, tu abuses, toujours en retard. Sous réserve, sous réserve. Cette émission est terminée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. À la prochaine. Au revoir.